Oui, le véritable problème, c'est quoi? C'est la revue de presse qui passe d'abord, qui édifie les Camerounais chaque matin. Ce qui fait que les gens ne s'intéressent plus tellement aux juste pour le journal. Puisque dans la revue de presse, quand les gens suivent déjà les titres, les grands titres, il s'agit qu'il a suivi tout. Mais dans le journal, il était important que chaque Camerounais devait avoir son journal pour s'imprégner entièrement de ce qui est dans le journal. Sur les grands titres, ça ne suffit pas. Et encore aujourd'hui dans les réseaux sociaux, tout ce que nous on suit, l'État devait trouver une solution, trouver des solutions. Que l'outil informatique, comme nos télévisions, comme nos appareils multimédia, qu'on essaye un peu de limiter les cas à ce qui concerne le journal dans le téléphone. Que chaque Camerounais, celui qui est intéressé, se passe comme parce qu'on ne peut pas tuer la place. Que chacun s'intéresse à pouvoir se procurer son journal pour s'imprégner de ce qui se passe au quotidien. À mon avis, c'est ça. Donc, à mon avis, si on pouvait lutter contre ce qui se passe dans nos appareils, les multimédias, et vous-même, les journalistes, peut-être trouver une solution pour les grands titres, les revues de presse. Bon, je me dis que c'est ça qui fait que ça n'avance pas de l'autre côté. Précisément qu'avant même quand la messagerie distribuait la presse, ça n'arrivait jamais à temps. Ça veut dire ça arrivait peut-être 2 jours après, peut-être 1 jour après, quand peut-être l'actualité déjà dépassée. Donc on lisait toujours la presse ici à Bamsam, toujours en retard, à cause de la messagerie qui n'arrivait pas à fournir la presse à Bamsam. Il y a aussi peut-être les agents de transport là qui faisaient problème. C'est du fait qu'à cause de la revue de presse, les gens ne vont plus au kiosque. Bon, les gens ne vont plus parce que quand tu vois déjà la revue de presse, hein, ils ont déjà les informations qui se présentent sur la presse. Et comme le coût de vie est aussi élevé, hein, ils n'ont pas peut-être que des moyens pour aller encore acheter la presse au kiosque. C'est ça qui fait que... Mais sa presse est partie, il avait l'exclusivité de la distribution de la presse au Cameroun et on avait remis cette exclusivité à une société française. Aujourd'hui, mais sa presse a décidé du jour au lendemain que bon, je le distribue plus. Et comment comprendre que l'information de la presse n'arrive plus dans la vieille pays? Il y a la mévente. Parce que quand quelqu'un met sur pied une presse, il faut qu'il vende pour récupérer par exemple ce qu'il a eu à dépenser. S'il n'arrive pas à vendre, bon, à ce moment, la société est obligée de fermer, hein, parce qu'il y a la mévente. Il produit et il ne vend pas. Pour récupérer ce qu'il a eu à dépenser, bon, c'est impossible. Bon, il se trouve obligé de fermer, par exemple. Qu'est-ce que vous préconisez comme solution? Il est vrai qu'on vous a trouvé, c'est à brut pour point ce qu'on est en train de faire. On vous a juste arrêté en route pour vous poser ces questions. Vous pensez qu'on peut faire comment pour relancer l'activité, n'est-ce pas, de la presse au Cameroun, de la distribution, de la production? Bon, pour relancer la production de la presse, hein, il faut élever le niveau de vie des Camerounais. Au niveau salarial, parce que le salaire au niveau du Cameroun est très faible. Oui, mais on voit bien que les Camerounais, ils aiment bien s'asseoir au bar, ils boivent 1-2 bières, mais acheter un tabloïd, ce n'est pas toujours évident. Bon. Mais pour acheter une bière, ce n'est pas difficile. C'est qu'au niveau du Cameroun, les Camerounais n'aiment pas trop s'informer. Toi, non? Bon, parce qu'ils aiment plutôt peut-être se distraire, aller au bar, prendre une bière, prendre 2 bières. Bon, et là, ça les distrait. Un abonné des kiosques, quand vous allez au kiosque, c'est juste pour faire de la lèche vitrine, c'est-à-dire vous lisez juste les titres, ou est-ce que vous aviez la culture d'acheter les organes de presse? Je suis un abonné des kiosques parce que quand je pars au kiosque, quand je vois un titre qui m'intéresse, j'achète directement cette presse. Ça me permet de m'informer de ce qui se passe peut-être à l'intérieur ou bien à l'extérieur du pays. Mais ne pensez pas que la revue de presse a finalement tué la presse au Cameroun?
Cameroun. Parce que les gens maintenant, quand ils se lèvent, ils préfèrent regarder la télévision, ils ne partent plus en kiosque pour lire la presse. La distribution que Messa Presse a suspendue n'était pas normale parce que Messa Presse étant une entreprise parapublique, l'État devait apporter son soutien pour que, en principe, Messa Presse continue à distribuer comme par le passé. Alors en réalité, si la revue de presse a empêché à certains Camerounais de lire, c'est que ce n'était pas des bons lecteurs. Un bon Camerounais doit avoir son journal parce que c'est un document qui doit être dans sa bibliothèque, dans ses archives pour revoir d'autres éléments à venir. Les gens pensent que c'est un problème d'écriture, que les presses camerounaises ne sont pas crédibles. Parce que quand on voit la revue de presse, dans d'autres pays, c'est ça qui incite les gens même justement à aller en kiosque. Mais au Cameroun, la revue de presse, dans les médias, notamment Canal 2, Equinox et Tralala, ont plutôt fermé. Les gens ne partent plus en kiosque et la conséquence directe est que Messa Presse est partie. Oui, mais il y a ce problème qui se pose. La presse écrite est très mal diligentée par certains directeurs de publication aujourd'hui. Il y en a qui publient des informations qui ne sont pas crédibles. Et c'est ça qui aujourd'hui permet à la presse privée de quitter la scène. Parce qu'il y en a qui ont des titres qui ne sont pas conformes à la législation en vigueur. Mais la presse est un peu victime du même système parce qu'on voit au Cameroun, par exemple, l'électricité, ce n'est que AES Sonel qui a l'exclusivité. En termes d'eau, ce n'est que CDE qui a... Et aujourd'hui, la presse est victime du fait qu'il y a l'exclusivité puisqu'on n'avait jamais autorisé à une autre structure de distribuer la presse au Cameroun. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est un terrible précédent? Parce qu'on peut se retrouver aussi dans des cas de figure où d'autres gens vont faire du chantage. Est-ce que ce n'est pas du chantage que Messa Presse a fait au Cameroun? Parce que c'est une société française. D'autant plus que les imprimeries ont été privatisées au Cameroun. S'il y a un opérateur économique qui est à la hauteur de créer d'autres imprimeries parallèles à Messa Presse, pourquoi pas créer? C'est pour cette raison qu'on demande aux Camerounais aujourd'hui d'avoir l'esprit de créativité. Il ne faudrait pas toujours penser aux responsabilités de l'État. Il faut comprendre que l'État n'est plus à la hauteur de toutes les choses. Mais c'était une société française, parce qu'on parle de ce préalable. Oui, quand on parle de français, c'est l'État français avec l'État camerounais. Ils ont décidé du jour au lendemain de suspendre la distribution de la presse sur le plan national, c'est-à-dire l'opinion a été confisquée. Ça a été mis en otage. Oui, pas la non-distribution. C'est pour cette raison que je dis, n'est-ce pas? Le partenariat entre l'État français et l'État camerounais par rapport à Messa Presse devait en principe avoir des limites. C'est pour cette raison que les opérateurs économiques camerounais qui sont fans du quatrième pouvoir, qui est l'information, devaient créer une autre entreprise parallèle, pouvant produire des journaux, pouvant produire des éléments de presse. Comme nous le vivons aujourd'hui, Canal 2, West TV, il y a un autre problème, mais Messa Presse ne distribue pas seulement la presse parce qu'il distribue aussi les livres scolaires et ils choisissent à la rentrée scolaire de suspendre cette distribution puisque c'est par leur canaux, par les canaux de Messa Presse qu'il y a beaucoup de livres scolaires qui circulent et il y a le ministre des Commerces qui s'inquiétait l'autre jour, on lui a dit l'inquiétude selon laquelle on risque de ne pas avoir suffisamment de livres scolaires. Oui, je tiens à rappeler à l'opinion publique que le cadre Messa Presse de la distribution n'a plus été dynamique il y a plus de 10 ans. C'est pour cette raison qu'on a trouvé sur le marché Étape 2, Cosmos, Cambridge, beaucoup d'autres éditeurs qui se sont permis de distribuer. Parce que la distribution Messa Presse à l'époque avait d'autres éléments qui concordaient à l'époque à la vente des livres. Ils déposent des livres, c'est un distributeur sur le plan régional, ce qui ne se payait pas, ce qui affaiblissait la force de l'État, ce qui permettait à l'État de perdre beaucoup d'argent. On a rendu le système livre-presse dynamique aujourd'hui parce qu'il faudrait privatiser des choses pour permettre aux Camerounais de travailler. Parce que si l'étape 2 n'avait pas existé à un moment donné, mais après n'avait pas été capable d'avoir un distributeur quand l'IPACAM a disparu. Oui. C'est le cas aujourd'hui que nous vivons parce qu'aucun Camerounais n'est prêt à être crédible. Le problème d'éducation des masses sur le plan économique est important parce que les Camerounais ne veulent pas être dynamiques dans leur territoire même. Il faudrait que chaque Camerounais comprenne que si j'ai des possibilités à faire des choses qui puissent permettre à la République d'avancer, que je dois bien le faire sans tenir compte de l'État. L'État, c'est nous tous, c'est pas quelqu'un d'autre ailleurs. Or, Messa Presse, aujourd'hui, moi je dis l'État a raison
parce que les pertes ont été énormes à Messa Presse. Les journaux que Messa Presse devait distribuer, beaucoup de journaux n'arrivent pas à leur destination. Ce sont les abonnés en principe qui parvenaient à avoir leur numéro de journal. La distribution des livres, à un moment donné, si Étape 2 n'avait pas existé, Cosmos, Cambridge, on n'aurait jamais eu des livres dans les villes comme Bafoussam, comme Douala, comme Yaoundé. Voilà autant de choses sur lesquelles nous attenons pour dire, en principe, le système politique actuel voudrait que l'économie soit redynamisée, que l'économie soit organisée. Parce que beaucoup sont attelés au système étatique et ont détruit l'économie du Cameroun. Au Cameroun, on parle souvent des pénuries, de la pénurie des produits alimentaires. Aujourd'hui, on constate également que sur le plan de la communication, il y a la pénurie des presses au Cameroun. Qu'en pensez-vous? Voilà notre Ouest qui est vraiment privé de la presse écrite, ce qui nous faisait avoir des informations de tout, partout dans les quatre coins de l'horizon de notre pays. Nous sommes vraiment privés de ça depuis longue haleine. On ne sait pas pourquoi. C'est Messa Presse qui est en désaccord avec le gouvernement. Il faudrait que le gouvernement puisse mettre main pour renforcer ce Messa Presse, pour qu'il puisse renforcer la distribution de presse qui atteindre notre Ouest. Bien, on sait que vous êtes un lecteur assidu de la presse écrite. Comment est-ce que vous faites maintenant pour pallier à cette situation? Il fallait seulement qu'on s'accroche à la revue de presse qui n'explique pas en profondeur. Alors, est-ce qu'il ne faut pas également développer, n'est-ce pas, les producteurs de presse qui sont dans la localité, qui sont dans la région? C'est le gouvernement qui pourrait seulement le mettre le main pour qu'il puisse renforcer la page qu'on appelle faire de choux pour que nous puissions passer, avoir des informations dans tout ce qui se passe dans l'Ouest et partout dans le pays, dans le province de la région. Ben, vous pensez que ce qui se passe sur Internet aujourd'hui avec WhatsApp et tout ça, est-ce que ça peut remplacer la presse écrite? Parce qu'on voit que dans d'autres États, les vraies informations passent par la presse écrite, mais on a l'impression qu'au Cameroun, ils voudraient supprimer la presse écrite pour valoir seulement la radio, la télévision et Internet. Ça ne peut pas, les deux là ne peuvent pas, ça part en paire. Si tout ça, la presse et le WhatsApp et puis les réseaux sociaux, ça ne peut pas empêcher la presse écrite. La presse écrite reste et puis immortelle parce qu'on lit, on relit, la presse reste là. Nous attendons que le gouvernement puisse faire un geste qui sort pour que nous puissions avoir nos presses écrites régulièrement. Dans d'autres États, on a vu que les presses écrites sont financées à hauteur de 3 milliards, mais au Cameroun, c'est à peine si l'État donne 1 million à un organe de presse et il faut que l'organe de presse paye des taxes. Déjà que les papiers même d'imprimerie sont très chers. Est-ce que vous ne pensez pas que l'État devrait faire mieux pour valoriser, n'est-ce pas, la presse écrite? C'est une clémence que nous, tous les lecteurs là, nous demandons que ça puisse passer par la main du gouvernement, qu'il puisse mettre la main forte et puis il est anéanti dans le côté impôt, parce que s'il faut qu'on donne à gauche pour le prendre à droite, ça ne servira absolument à rien. Que pensez-vous du fait qu'on voudrait que la presse écrite ne paye plus de taxes absolument et qu'en même temps, on essaie de réduire les prix des papiers sur le marché pour ramener les prix de la presse à moins de 200 à la portée de toutes les bourses, parce qu'à l'heure actuelle, c'est 400 francs. Ce n'est pas facile pour quelqu'un de sortir 400 francs, surtout qu'il y a les charges familiales. Oh, merci, monsieur le journaliste. Vous savez tout ce que l'on fait sur le territoire. Il faut toujours qu'il paye un centime aux impôts, parce que c'est ça qui fait vivre le fonctionnaire et tout autre. Il faudrait qu'on puisse vraiment voir si le taux en baisse, pour qu'ils puissent joindre les deux bouts. Les journalistes, elles sont humains comme nous. Que pensez-vous du fait? Je veux vous demander, est-ce que vous pensez que la presse écrite privée au Cameroun a été clochardisée? C'est-à-dire, on a fait des mendiants, pendant qu'il y a la presse publique qui marchait très bien, mais ceux du privé, ils doivent toujours tirer le diable par la queue pour s'en sortir à chaque bouclage d'édition. C'est la concurrence qui sort aussi parmi eux, s'ils tournent certains qui partent présenter leur presse à eux-mêmes, monsieur le journaliste. C'est ça qui fait qu'il y a réduit et baisse des entrées. De ce côté-là, monsieur le journaliste. Mais il n'y a pratiquement pas de presse écrite privée au Cameroun qui a plus de 3 à 5 personnes enregistrées à la CNPS, tandis qu'on voit que la presse publique, à travers ce PCAM et ses démembrements, ont plus de des centaines de personnes qui sont enregistrées à la CNPS et qui bénéficient des salaires, tandis que la presse privée ne peut pas justifier les salaires de ses employés. Tout ça, la CNPS donne toujours le règlement intérieur qu'il faudrait qu'on passe par là. C'est parce qu'il y a beaucoup de tricheurs, monsieur, il y a beaucoup de tricheurs qui ne veulent pas passer par là pour réglementer leurs employés.
Parce que tout doit passer par la CNPS pour être réglementé. L'Ouest, on la prévoit, la CNPS passe autour. C'est parce que beaucoup de tricheurs ne veulent pas passer par là.